On compare un petit peu les datas aussi, hein, voir ceux qui méritent ou qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de repos que les autres. Denis Augustinsson. Relevé pour ce ballon dans l'axe. Attention, le ballon traîne. Saliba, c'est dans les gants de Brent Gabriel. Pas de danger réel. Kosemans qui va chercher la profondeur. Attention, Brent Gabriel qui a pris un énorme risque. Angulo qui a hésité. C'est une passe pour un Torgan Hazard qui tente le petit lob. Il y avait la place. C'est loupé, ouais, il y avait la place. Le choix de la remise de la tête, plein axe là dans les pieds. Et on joue à l'essuie-glace, hein. Une fois à droite, une fois à gauche. On y va. On essaie de faire tourner ce bloc, de bouger ce bloc de Zulte Waregem avec Monsieur Pouc qui est dans le chemin. Et là par contre on n'interrompt pas le jeu, hein, évidemment, parce que c'est un joueur qui a touché l'arbitre. Et attention, il était limite hors jeu. Tobias Edel pour le but. Voilà l'ouverture du score. Et oui, il va y avoir des discussions évidemment. Des discussions parce que à la base de l'action, Bertput est dans le chemin. Il empêche le joueur d'aller voilà, au contact. L'arbitre, en l'occurrence, on peut comprendre les supporters anderlechtois qui vont être frustrés de cette intervention malencontreuse de l'arbitre. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie du jeu. Effectivement, de temps en temps, l'arbitre est dans le jeu. Hazard, dans le jeu de la défense, c'est pas mal ce ballon. Brent Gabriel qui prend un risque avec cette sortie manquée. Sporting d'Anderlecht qui va donc rentrer mené au score avec un but qui fera parler, qui n'est pas forcément discutable réglementairement, on le disait. Verskaren, voilà. C'est un excellent ballon. Voilà ce qu'il doit permettre Jari Verskaren dans cette position-là. Nelson Angulo face à Poguin, le centre contré, c'est un ballon qui reste dans le rectangle, les pénaltys. Ah oui, ah mais oui, évidemment. Et la carte jaune qui sort aussi. On a déjà eu 2-3 actions dans le style, hein, où ça s'est joué à peu de choses. Il doit prendre l'info. Le moment est important en tout cas pour le Sporting d'Anderlecht. Kasper Dolberg, le contre-pied parfait. Et voilà le Sporting d'Anderlecht qui recolle. Certains diront suite à ce but et à la présence de Bertput que c'est justice. Mais malgré tout, le Sporting à l'entrée de son rectangle. Un boulot. Hazard, la remise elle est belle, Dolberg. Ballon repoussé par Gabriel, ce n'est pas terminé. Augustinsson. Nouveau corner pour Zulte. De l'autre côté, c'est Yannick Capel. Grosse densité dans le petit rectangle. Beaucoup de présence au premier poteau. Ça part plutôt vers le deuxième. Par contre, avec la reprise au fond, c'est Ouika qui est là. Et quelle reprise, quel coup de poing, brossé parfaitement par le Hatois Yannick Capel. Quel pied gauche, quelle qualité aussi à la reprise. Tout à fait, beaucoup de monde dans ce petit rectangle. Il parvient malgré tout à se libérer et à tromper Kosemans. Et vous voyez de quoi ça part aussi, hein. C'est cette action où Dolberg la joue pas vraiment. Voilà, il a le temps de s'appliquer, voilà, c'est fait. Verskaren vers Angulo, la remise vers Bertaccini, c'est but. Improbable. Le but du genou d'Adriano Bertaccini. Je ne sais pas si on va lui créditer ce but-là. On va le revoir. Pour Henrik Lofolomo, plutôt dans un rôle de milieu défensif en ce qui le concerne. Donc, histoire de tenir un petit peu la baraque pendant que les autres essayent de profiter des dernières possibilités qui peuvent... Verskaren, il a de l'espace. Il arrive Verskaren, ça part pas mal. C'est dégagé par Anton Tang. Le danger reste présent avec le centre. Ah, la reprise de Bertaccini et Vasquez dans les mains de Brent Gabriel. Quelle occasion. Quelle opportunité. Aussi. Il faut tout compter évidemment. Il a été plus efficace en étant surpris tout à l'heure, Bertaccini. Mais c'est un bel arrêt réflexe. Il ne boite pas autant qu'on pouvait l'imaginer. Et là, ça repart en contre, par contre, pour Zulte Waregem avec Traoré qui attend du soutien. Traoré qui est parti vers le but. Traoré encore avec le ballon repoussé par Kosemans. Et Renbjerg maintenant, c'est but. C'est but. Et Zulte Waregem qui inverse la tendance alors qu'on est dans les arrêts de jeu de cette partie. Improbable une nouvelle fois le Sporting d'Anderlecht qui concède un contre. Où la défense, Olivier, j'ai l'impression, comme souvent dans ce match, a été complètement oubliée. Changement gagnant. La perte de balle de 2-4 ici. À l'origine, les pistes extérieures du pied qui permettent de trouver l'espace. C'est Opoku qui est à la récupération et il fait la course.
Et là, c'est quand même pas très bien défendu. À partir du moment où il revient, il doit lui signaler, prends l'extérieur, moi je prends l'intérieur. Et normalement, il peut pas passer de cette façon-là. Ils couvrent tous les deux plus ou moins la même zone. Mais que dire ici hein, de cette frappe? Le sang, ça c'est inarrêtable. Ehrenberg. Changement payant là aussi pour Sven Vandenbroek. C'est pas terminé parce que pendant qu'on est dans les ralentis, le Sporting d'Anderlecht est déjà reparti à l'assaut du Verskaren. Ouais. Est-ce qu'on va mettre le ballon dans la boîte à un moment? Ballon dans le visage, ça oui. Mais est-ce que ça peut repartir pour Traoré? Il accélère en tout cas, il est parti balle au pied. Lucas Hey qui est parti à la chasse. Avec de l'autre côté Nadi qui est là. Traoré, c'est raté face à Kozeman, ce n'est pas terminé. Il est tout seul. Et à ce moment-là, il peut lui donner. À ce moment-là, il peut. Augustinson, c'est Verskaren qui a le ballon dans les pieds. Le pied gauche, c'est pas le meilleur. Et c'est terminé. Quelle surprise. C'est terminé. Surprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Sensation même ici au Loto Park